Et si ce que tu appelles plaisir était en réalité la forme la plus douce de l'emprisonnement? Si chaque geste répétitif que tu crois anodin était une corde invisible qui t'éloigne de ton centre? L'addiction n'est pas seulement chimique ou comportementale. Elle est mentale, subtile, enracinée dans des failles silencieuses que personne ne regarde. Tu n'es pas seulement accro à une substance ou à un écran. Tu es accro au soulagement immédiat, à l'oubli, au bruit qui évite le face-à-face avec toi-même. Le Japon ancien a donné naissance à des systèmes de transformation intérieure que l'Occident a oubliés. Kaizen, Ikigai. 2 mots simples, mais porteurs d'une sagesse capable de désamorcer les chaînes mentales les plus insidieuses. Dans cette vidéo, tu vas découvrir une voie ancienne pour briser les cycles, retrouver la présence et redevenir maître de ton esprit. Abonne-toi, aime cette vidéo et écoute jusqu'à la fin. Dans le silence des temples zen, les moines observent le moindre mouvement de leur esprit comme on surveille un feu prêt à déborder. Le mal n'est pas à l'extérieur. Il naît dans les micro-réactions automatiques que l'on ne remet jamais en question. Au Japon, l'idée de transformation ne repose pas sur la force, mais sur l'observation patiente, sur le minuscule. Kaizen signifie changement bon, un progrès lent, intentionnel, presque imperceptible. L'ikigai, lui, relie l'âme à un sens plus vaste, au-delà du confort. Dans nos sociétés modernes, saturées de stimulation et d'urgences artificielles, cette sagesse s'est perdue. On cherche la guérison dans l'excès, alors qu'elle est dans la répétition consciente. Le monde te pousse à réagir, consommer, accélérer. Mais l'esprit, lui, ne se libère que lorsqu'il apprend à ralentir, à désobéir aux automatismes. Comprendre cela, c'est déjà commencer à sortir du piège. Respire lentement, observe-toi sans jugement. Ce n'est pas ta faute. Ce que tu répètes n'est pas toi, mais une réponse inconsciente à une douleur non résolue. Tu n'as pas besoin de te battre, tu dois seulement voir. Car ce que tu regardes avec lucidité perd son pouvoir, et ce que tu comprends profondément commence déjà à se transformer. Premier principe, l'addiction n'est pas ton ennemi, elle est ton messager. Tu crois que tu dois te débarrasser de ton addiction, mais ce que tu ne vois pas, c'est qu'elle est déjà une tentative de guérison. L'addiction ne vient pas d'un défaut moral ou d'un manque de volonté. Elle vient d'un endroit plus ancien, plus fragile, un espace intérieur laissé sans lumière trop longtemps. Chaque fois que tu cèdes à un automatisme, un écran, une boisson, une distraction, tu n'éteins pas ta conscience. Tu essaies de fuir un nœud que tu ne comprends pas. Dans le zen, on n'élimine pas le mal par la force. On le regarde jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'ombre. L'addiction est une invitation à t'asseoir avec ta souffrance, à l'écouter parler. Elle est le langage du vide, du manque de sens, de l'inconfort intérieur que tu as appris à couvrir au lieu de traverser. Refuser de voir cela, c'est se battre contre un miroir. Plus tu attaques ton comportement, plus tu renforces le cycle. Car l'ego adore les luttes internes. Elle lui donne une raison d'exister. Mais si tu arrêtes de vouloir vaincre ton addiction et que tu l'interroges au lieu de la fuir, tu verras émerger une vérité nue. Chaque pulsion a un message, une peur que tu évites, un souvenir que tu refoules, une solitude que tu refuses d'habiter. Tant que tu refuses d'écouter, elle crie plus fort. Tant que tu veux la faire taire, elle te domine. Mais si tu l'acceptes comme une voix intérieure déguisée, alors tu peux commencer le véritable travail, celui de comprendre ce que ton âme tente de dire à travers cette habitude qui te consume. Deuxième principe, ce que tu répètes devient ton identité. Tu veux changer, mais tu continues d'agir comme si l'instant n'avait pas d'impact, comme si ce petit geste aujourd'hui ne comptait pas vraiment. Pourtant, dans la voie du Kaizen, tout commence par le minuscule. Ce que tu fais sans y penser, jour après jour, finit par t'écrire de l'intérieur. Tu n'es pas ce que tu dis vouloir devenir. Tu es ce que tu répètes quand personne ne regarde. Chaque clic, chaque bouchée, chaque pensée récurrente creuse un sillon dans ton esprit, et ce sillon devient une rivière. Dans le zen, on dit que l'eau perce la pierre, non par force, mais par répétition. L'addiction ne s'installe pas en une nuit. Elle entre par la porte de l'oubli, de l'habitude laissée sans conscience,
de la répétition tolérée. Tu ne peux pas vaincre une compulsion par une grande décision héroïque. Tu dois créer un mouvement inverse, lent, constant, presque invisible. Kaizen ne demande pas un choc. Il demande un pas, puis un autre, et encore un autre, dans la même direction, même minuscule, même imparfait. Ce qui compte, ce n'est pas la taille du geste, c'est la constance. Si tu veux briser ton addiction, commence par transformer un détail. Juste un. Change l'ordre de ton matin. Enlève un élément de ton rituel automatique. Écris une ligne au lieu d'ouvrir une application. Respire avant de consommer. Et surtout, répète. L'ego aime les exploits. L'esprit, lui, se transforme dans la douceur de la régularité. Tu n'as pas besoin d'une victoire. Tu as besoin d'un rythme. Car chaque fois que tu choisis un nouveau geste, même petit, tu envoies un message à ton être profond. Je ne suis plus celui qui fuyait, je suis celui qui voit. Et cette simple répétition, consciente et calme, devient ton nouveau chemin. Troisième principe, ton environnement est plus fort que ta volonté. Tu penses que tu dois être plus fort, mais le zen ne cherche pas la force, il cherche l'alignement. Tu peux avoir les meilleures intentions du monde. Si ton environnement te pousse sans cesse vers la même chute, tu retomberas encore et encore. Sans comprendre pourquoi, l'addiction n'est pas seulement une question de volonté. Elle est une réponse logique à un environnement mal conçu. Le samouraï ne se met jamais dans une position où il devra lutter inutilement. Il ajuste le terrain avant d'avancer. Il crée les conditions pour que la victoire ne demande presque aucun effort. Toi aussi, tu dois devenir un architecte de ton espace intérieur. Si ton téléphone est toujours à portée de main, tu finiras par y retourner. Si ta maison est remplie d'objets qui appellent l'évitement, la fuite, le soulagement immédiat, alors tu seras aspiré. Non pas par faiblesse, mais par design. Le zen enseigne que l'esprit est comme l'eau. Il prend la forme du récipient dans lequel il se trouve. Si tu veux changer, commence par changer ce qui t'entoure. Épure, retire, rends difficile l'accès à ce qui te nuit, rends visible ce qui te recentre. Transforme ton espace en un allié, pas en un piège. Chaque objet, chaque son, chaque lumière parle à ton inconscient. Si tu ne les choisis pas avec conscience, ils décident à ta place. Il ne s'agit pas d'être plus discipliné, mais d'être plus stratégique. En créant un environnement qui soutient ta présence, tu réduis l'effort nécessaire pour rester éveillé. Et alors, tu n'as plus besoin de lutter, car tout autour de toi devient un rappel de qui tu es en train de devenir. Quatrième principe, chercher le plaisir est la racine de la souffrance. Tu crois que ton addiction te donne du plaisir, mais en réalité, elle t'éloigne de la paix. Ce que tu appelles plaisir est souvent une forme déguisée de soulagement. Et ce soulagement n'est qu'une interruption temporaire de la tension intérieure que tu refuses d'écouter. Le Bouddha enseignait que le désir est la source de la souffrance, pas le désir noble, mais le désir compulsif, celui qui surgit pour échapper à l'inconfort d'être. À chaque fois que tu cherches à ressentir quelque chose de plus fort, de plus rapide, de plus intense, tu te condamnes à une course sans fin, car ce que tu gagnes d'un côté, tu le paies de l'autre. Chaque pic a son contrepoids, chaque euphorie appelle un vide. Et plus tu poursuis le plaisir, plus tu te rends esclave du prochain besoin. Dans le zen, on apprend à rester avec ce qui est, même l'ennui, même l'inconfort, même l'envie. Car c'est dans cette immobilité que quelque chose se révèle, une liberté qui ne dépend pas des conditions extérieures. Le samouraï ne cherche pas le confort. Il cherche la clarté. Et cette clarté vient quand tu cesses de courir après ce qui te fuit. Si tu veux te libérer, tu dois te retirer du jeu. Observer le mécanisme. Voir que ce que tu appelles plaisir est une réaction conditionnée, non une joie profonde. Et plus tu regardes cela sans réagir, plus le mécanisme s'épuise. Il se dissout dans la lumière de la conscience. Ce que tu cherches vraiment, ce n'est pas le plaisir, c'est la paix. Et cette paix ne viendra jamais d'une gratification rapide. Elle viendra quand tu cesseras de vouloir ressentir autre chose que ce qui est là, maintenant. Cinquième principe, sans but profond, tout comportement devient refuge.
Tu peux te battre contre une habitude pendant des années. Si tu ne sais pas pourquoi tu veux en sortir, tu y retourneras toujours. L'addiction s'enracine dans le vide, pas dans l'action elle-même, mais dans l'absence de direction intérieure. L'esprit humain, sans cap, devient une mer agitée. Il se tourne alors vers les distractions, les routines, les mécanismes de survie, non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est perdu. Dans la philosophie japonaise, l'ikigai est cette force silencieuse qui donne une orientation claire à ton être. Ce n'est pas un objectif spectaculaire, c'est une raison d'exister, simple, enracinée, vivante, un sens assez fort pour que les tentations perdent leur pouvoir. Quand tu n'as pas d'ikigai, tu marches sans boussole, et chaque habitude devient un abri temporaire contre le vertige de n'avoir aucune direction. Ce n'est pas ton vice qui te domine, c'est l'absence de sens profond. Dès que tu reconnectes avec quelque chose de plus grand que toi, un service, une discipline, une création, une foi, un engagement, ton système intérieur commence à se réaligner. L'addiction te propose une récompense immédiate. L'ikigai, lui, t'offre une trajectoire lente, mais stable. Une paix qui s'installe non pas parce que tout est facile, mais parce que tu sais pourquoi tu avances. Si tu veux sortir du cercle, tu dois te poser cette question. Pourquoi suis-je prêt à résister? Pas au nom d'un idéal, mais parce qu'en vivant autrement, tu honores ton âme. Trouve ce feu, même petit, même discret, et nourris-le. Car c'est ce feu qui te permettra un jour de regarder ton ancienne addiction, non plus avec peur, mais avec gratitude, comme le signal qui t'a réveillé. Ferme les yeux, écoute ce qui vit derrière le bruit. Il y a en toi un espace qui ne dépend d'aucune habitude, d'aucune pensée, d'aucune image. C'est de là que commence la vraie liberté, pas dans l'effort, pas dans la force, mais dans la reconnaissance silencieuse de ce que tu es, au-delà de tout ce que tu crois être. Tu n'es pas tes pensées, tu es celui qui les regarde. Depuis combien de temps vis-tu en pilote automatique, prisonnier d'un dialogue intérieur que tu ne questionnes même plus? Chaque envie, chaque impulsion, chaque justification est un murmure de ton mental. Mais tu n'es pas ce mental, tu es celui qui peut le voir parler. Le zen ne cherche pas à arrêter les pensées, il cherche à défaire l'identification. L'addiction prospère dans les esprits qui confondent leurs pensées avec leur identité. Tu dis « Je veux fumer, je ne peux pas résister, j'ai besoin de ça pour aller mieux ». Mais si tu prêtes attention, ce ne sont que des phrases, des programmes, des conditionnements hérités. Ce que tu crois être une volonté profonde n'est parfois qu'une pensée répétée 1000 fois. Et cette pensée devient un ordre. Si tu oublies que tu peux simplement l'observer, l'instant où tu vois une pensée surgir sans la suivre est un tournant invisible. Tu reprends la position de maître intérieur, celui qui regarde, non celui qui réagit. Dans la méditation zen, ce détachement devient une habitude. Tu vois l'envie monter, tu la laisses passer comme un nuage. Tu n'es plus le corps qui tremble, ni l'esprit qui crie. Tu es la conscience qui observe le tout. C'est là que commence la désidentification, non par force, mais par clarté. Tu n'as pas besoin de réprimer, tu dois seulement regarder. Plus tu regardes, plus le mécanisme se révèle. Et plus il se révèle, plus il perd son pouvoir. Un jour, tu verras une pensée addictive surgir, et tu n'auras plus besoin d'y répondre. Elle passera comme une ombre sur un mur, et tu resteras là, immobile, libre, en paix. Ce que tu évites finit par te gouverner. Tu crois te libérer en tournant le dos. Mais dans l'invisible, ce que tu refuses d'affronter prend racine plus profondément en toi. Chaque fois que tu détournes les yeux d'un malaise, tu lui donnes du pouvoir. Chaque fois que tu refuses de ressentir une émotion, elle s'imprime dans ton corps comme une tension sourde. Et l'addiction arrive, comme un mécanisme de protection. Pas pour te détruire, mais pour éviter de sentir ce que tu refuses de voir. Dans le zen, l'exposition douce est un chemin de libération. On ne combat pas l'ombre, on l'invite à se montrer. Tu ne peux pas guérir ce que tu refuses d'habiter. L'ego déteste l'inconfort. Il préfère t'occuper ailleurs, dans l'écran, la nourriture, la distraction. Mais tant que tu évites une sensation,
une vérité ou une blessure, elles dirigent ton comportement depuis l'arrière-plan. Plus tu fuis, plus tu renforces le lien. C'est le paradoxe. Ce que tu évites devient ton maître. Ce que tu regardes en face avec calme cesse de te contrôler. L'exposition consciente n'est pas violente. Elle est lente, respectueuse. Elle commence par reconnaître. Oui, il y a une douleur ici. Oui, cette compulsion est là pour m'en protéger. Et peu à peu, tu n'as plus peur de sentir. Tu n'as plus peur de rester. Tu t'installes au cœur même de ce que tu voulais fuir. Et tu découvres une chose que l'addiction ne t'a jamais donnée. Une force tranquille, née du fait de ne plus courir. La fuite crée le besoin. La présence le dissout. Et ce que tu regardes aujourd'hui avec honnêteté devient demain un espace de paix. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu dois seulement cesser de fuir. C'est le premier pas vers ta souveraineté intérieure. L'ego utilise même la guérison comme un piège. Tu crois que tu es en train de guérir. Tu lis, tu médites, tu cherches des réponses. Mais si tu regardes de plus près, quelque chose en toi veut réussir la guérison, comme un objectif, comme une nouvelle identité à atteindre. Et là, l'ego se glisse à nouveau dans le processus. Il ne cherche plus à fuir par l'addiction, mais à contrôler la transformation. Le piège est subtil. Tu te vois avancer, mais en réalité, tu changes de masque. L'ego adore s'habiller en être spirituel. Il adore l'idée de progrès, de maîtrise, de victoire intérieure. Mais dans le zen, on apprend que tant qu'il y a quelqu'un qui veut gagner, il y a encore lutte. Et là où il y a lutte, il y a tension. L'ego ne veut pas guérir pour être libre. Il veut guérir pour être fier, pour être en contrôle, pour ne plus jamais retomber. Il veut transformer l'humilité en performance, le silence en méthode. Il veut faire de la clarté une arme contre lui-même. Mais le vrai détachement commence quand tu laisses tomber l'idée même de devenir quelqu'un. Tu ne cherches plus à être libre de l'addiction. Tu t'installes dans l'instant, sans image, sans ambition. Tu accueilles chaque mouvement intérieur sans commentaire. Tu observes même la volonté de te transformer et tu la laisses passer, comme une autre pensée. C'est là que l'espace s'ouvre. Tu ne réagis plus. Tu n'es plus le guerrier qui combat. Tu es le témoin silencieux qui permet. Et ce témoin n'a rien à prouver. Il est déjà libre, car il ne cherche plus à l'être. Tant que tu veux guérir, l'addiction reste vivante en filigrane. Mais dès que tu déposes le besoin de changer, alors la transformation peut commencer, sans bruit, sans tension, sans personnage. Plus tu cherches à te contrôler, plus tu te perds. Tu te dis que tu dois tenir bon, que tu dois résister, maîtriser, éliminer le vieux réflexe par un effort de volonté. Mais dans cette tension, tu entretiens exactement ce que tu veux dissoudre, le rapport de force. L'ego adore ce combat intérieur. Il aime te faire croire que tu as un ennemi en toi, qu'il faut dominer. Mais dans le zen, il n'y a pas de victoire contre soi-même. Il n'y a que l'absorption du chaos dans la clarté. Plus tu veux contrôler, plus tu te crispes. Et plus tu te crispes, plus tu donnes du carburant à l'addiction. Car celle-ci surgit toujours quand l'énergie est comprimée, enfermée, non accueillie. Le contrôle est un mécanisme de peur, une façon de dire « je ne me fais pas confiance ». Et cette peur te coupe de ta sagesse profonde. Tu passes alors ta journée à te surveiller, à te corriger, à t'évaluer, au lieu de simplement vivre, observer, respirer. Dans les arts martiaux, on apprend à canaliser l'énergie, pas à la bloquer. Le mouvement fluide, c'est celui qui accueille ce qui vient sans résistance, mais sans se laisser submerger non plus. Il y a un entre-deux, et c'est là que réside le lâcher-prise. Ce n'est pas l'abandon, ce n'est pas la démission, c'est une détente consciente, dans l'instant présent. Tu vois l'impulsion monter, tu ne la juges pas, tu ne la suis pas non plus. Tu respires à l'intérieur, tu restes, c'est tout. Et dans ce non-mouvement, un autre pouvoir apparaît. Une stabilité qui ne vient pas de la force, mais de l'absence de conflit. C'est quand tu ne cherches plus à contrôler que tu peux enfin diriger. Non pas par tension, mais par présence. Et cette présence est invincible. Le silence contient toutes les réponses que tu cherches. Tu poses des questions, tu veux comprendre, trouver la méthode, le bon mot, le déclic. Mais plus tu cherches, plus tu t'agites. Et plus tu t'agites,
plus tu t'éloignes du point d'origine. Car ce que tu cherches n'est pas une réponse intellectuelle. Ce que tu cherches, c'est un espace, un lieu intérieur où les tensions tombent, où les masques tombent, où il n'y a rien à accomplir. Dans le zen, ce lieu a un nom, le silence. Pas l'absence de bruit, le silence vivant. Celui dans lequel toutes les illusions se défont sans avoir besoin de discours. L'addiction s'effondre quand l'esprit cesse de vouloir autre chose que ce qui est là. Quand tu t'assieds dans la présence, sans projet, sans fuite, sans agenda caché, là, dans cette immobilité radicale, quelque chose s'éclaire. Tu te souviens, tu n'es pas le manque, tu n'es pas le besoin, tu es la conscience qui contient le tout. Et dans ce souvenir profond, la compulsion perd son autorité, car elle n'a plus de prise. Il n'y a plus d'interlocuteur pour l'écouter, seulement une lumière calme, posée, entière. Tu ne peux pas faire le silence, tu peux seulement cesser d'en sortir, cesser de courir, cesser de réagir. Et c'est dans cet espace invisible, immobile, intemporel que le changement véritable commence. Pas parce que tu as trouvé une solution, mais parce que tu as laissé tomber la question, et que dans cette chute, quelque chose d'infiniment plus profond a pu enfin apparaître. Écris en commentaire « Je me souviens du silence que j'ai toujours porté. Agentreux, n'agis pas tout de suite, sans d'abord. Car dans l'instant où tu ressens s'enfuir, quelque chose se transforme. Le changement ne commence pas par un effort. Il commence par un regard posé, stable, intérieur. Chaque pratique qui suit est une porte. Tu peux l'ouvrir lentement, sans pression, mais tu dois t'engager à rester de l'autre côté. La pratique de l'observation sans réaction, c'est peut-être la pratique la plus simple à expliquer, mais la plus difficile à intégrer. Observer sans réagir. Chaque habitude automatique repose sur une réaction immédiate à une sensation. Tu ressens une tension, une émotion, une pensée, et l'acte suit, sans conscience. Mais dans l'espace infinitésimal entre l'impulsion et la réponse, il y a une brèche, une liberté, une chance de ne pas répéter. Cette pratique consiste à t'asseoir, littéralement ou intérieurement, et à voir monter le désir sans y répondre. Tu observes, tu ne t'identifies pas, tu ne juges pas. Tu regardes le mouvement comme une vague. Elle monte, elle atteint un sommet, elle redescend. Si tu ne réagis pas, tu découvres une vérité que l'addiction t'a toujours cachée. La pulsion passe, elle ne reste pas. Elle se dissout si tu ne l'alimentes pas. Dans le zen, cela s'appelle shikantaza, juste s'asseoir. Non pour atteindre un état, mais pour être présent à ce qui est. Tu peux appliquer cela n'importe où. Une envie de consulter ton téléphone? Observe-la. Une tension avant de manger sans faim? Observe-la. Une nervosité avant de parler? Observe-la. Ce n'est pas l'émotion qu'il faut craindre, c'est la réaction non consciente. Chaque fois que tu tiens, même 10 secondes de plus, tu renforces ton témoin intérieur. Tu crées une distance sacrée entre toi et le réflexe. Et dans cette distance, naît une nouvelle force. Tu n'as pas besoin d'éliminer la tentation, tu dois simplement cesser de t'y confondre. L'addiction meurt non dans le combat, mais dans l'observation lucide et continue. Regarde, respire, laisse passer. Le rituel du ralentissement volontaire, ton addiction ne se manifeste pas seulement dans l'objet que tu consommes, mais dans la manière dont tu avances vers lui. Vite, mécaniquement, sans présence. Le zen enseigne que la rapidité est souvent une fuite déguisée. Le samouraï, même en action, conserve un silence intérieur. Il n'agit jamais dans la précipitation, car ce qui est précipité est rarement conscient. Cette pratique consiste à ralentir volontairement, pas seulement dans la méditation, mais dans chaque geste, en t'habillant, en marchant, en buvant, en ouvrant une porte. Chaque acte est un miroir, et plus tu ralentis, plus tu vois ce qui te déplace à l'intérieur. Ralentir, ce n'est pas perdre du temps, c'est reprendre ta place. Quand tu réduis la vitesse, tu entends mieux les micropulsions de l'ego. Tu sens venir l'automatisme, et tu peux alors choisir. Car dans la lenteur, la conscience s'installe. Ce n'est pas une lenteur molle, passive. C'est une lenteur ancrée, décisive. Un ralentissement qui crée de l'espace mental.
Plus tu intègres ce rituel dans ton quotidien, plus tu te reconnectes à toi-même. Un repas pris lentement devient une méditation. Une marche lente devient un retour au corps. Une respiration lente devient une prière silencieuse. Et surtout, chaque ralentissement volontaire coupe le circuit automatique de l'addiction. Car ce circuit se nourrit de vitesse, de réflexes, de gestes que tu ne vois plus. En ralentissant, tu reprends le pouvoir. Tu redeviens le maître du mouvement, même s'il est petit, même s'il est discret. Et dans ce simple fait d'agir plus lentement, tu signales à ton esprit que tu n'es plus dans la fuite. Tu es là, entier, présent. Et cette présence, répétée jour après jour, devient plus forte que n'importe quelle tentation. L'ancrage dans la respiration consciente, ton souffle, est la première chose que l'addiction t'arrache. Elle te pousse à agir sans respirer, à avaler, cliquer, bouger, sans passer par ce pont sacré entre le corps et l'instant. Dans le zen, la respiration n'est pas un outil. Elle est une porte, une présence, une ancre. Elle te ramène là où tout commence, ici, maintenant, avant l'habitude, avant la pensée. Chaque fois que tu sens monter la pulsion, tu as un choix. Tu peux la suivre ou respirer, lentement, profondément, et rester là, dans le souffle, sans chercher à l'interrompre. Juste l'habiter. Dans l'art martial, la respiration précède toujours le geste. Elle prépare l'énergie, elle éclaire l'intention, elle stabilise l'instant. Tu peux faire de ce réflexe une discipline. 3 respirations conscientes, avant chaque décision. 3 souffles, avant chaque ouverture de téléphone. 3 temps pour écouter ton corps avant de manger. La respiration est un sabre invisible. Elle tranche les automatismes. Elle fait tomber les masques. Elle te rend à toi-même sans effort apparent. Tu n'as rien à changer. Tu n'as qu'à revenir. Et revenir, c'est respirer. Pas de manière spectaculaire, juste avec sincérité. Le souffle est toujours là. Même quand tout s'agite, même quand tu tombes, même quand tu crois que tu ne peux plus. Il attend, il t'accueille, il ne juge pas. Il te rappelle que tu es vivant, que tu peux recommencer, que tu peux choisir autre chose. L'addiction t'arrache à ton souffle, mais ton souffle peut te ramener de là où tu étais perdu. Il suffit d'un instant, d'un soupir profond, et le cycle se brise, doucement. Le nettoyage quotidien de l'environnement mental et physique. Tu veux changer, mais tu vis entouré de rappels de ce que tu étais. Chaque objet, chaque habitude, chaque coin de ton espace garde la mémoire de tes anciens gestes. Le zen enseigne que le dehors reflète le dedans. Si ton environnement est chargé, confus, négligé, ton esprit l'est aussi. Et c'est là que l'addiction s'abrite. Dans le désordre, dans le silence non choisi, dans les accumulations invisibles. Cette pratique consiste à instaurer un rituel quotidien de purification, non par obsession du contrôle, mais par acte de présence. Nettoyer ton bureau, ranger tes affaires, éliminer ce qui te pousse à retomber dans l'ancien toi, c'est poser une intention. C'est affirmer « Je ne suis plus ce que j'étais hier ». Ce rituel peut être simple. 5 minutes le matin, une pièce à la fois, un tiroir, un dossier, une habitude numérique. Tu réduis, tu épures. Tu choisis ce que tu veux garder dans ton champ visuel, et donc dans ton champ mental. Ce n'est pas du minimalisme pour l'esthétique, c'est une discipline intérieure. Chaque espace dégagé est une victoire invisible sur l'oubli de soi. Tu peux aussi purifier ton environnement mental. Prendre un moment chaque soir pour écrire ce que tu ressens. Relire ta journée. Identifier ce qui t'a fait chuter ou ce qui t'a recentré. Cela ne prend que quelques lignes. Mais ces lignes répétées deviennent un miroir. Et ce miroir t'éduque. Plus tu purifies ton monde, plus l'addiction perd ses repères. Elle ne trouve plus où s'accrocher. Elle glisse. Et c'est là, dans cette clarté grandissante, que tu retrouves ton axe, un lieu où tout est à sa place, et où toi, enfin, tu peux respirer sans être dérangé. La réactivation de l'ikigai dans les gestes simples. Tu veux te libérer, mais tu ne sais plus pourquoi tu vis. Et tant que ce vide persiste, tu chercheras inconsciemment à le remplir. L'addiction prospère dans l'absence de sens. Pas un sens grandiose,
mais un feu discret, intérieur, qui éclaire tes gestes. L'ikigai, au Japon, n'est pas un rêve lointain. C'est une raison de se lever, de sourire, de persévérer. Cette pratique consiste à redonner du sens aux gestes les plus simples. Préparer un repas avec attention. Écrire une ligne par jour sur ce que tu veux offrir au monde. Aider quelqu'un sans rien attendre. Marcher en silence avec gratitude. Ce ne sont pas des objectifs. Ce sont des actes nourris d'intention. Quand tu reconnectes avec une source intérieure, même fragile, l'addiction commence à se dissoudre d'elle-même. Car ce qu'elle cherchait à combler, tu es en train de l'habiter. Tu peux formuler ton ikigai comme une phrase, ou simplement le ressentir. Mais tu dois le vivre, pas en théorie, dans ton corps, dans tes décisions, dans ta posture. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un, il s'agit d'incarner ce que tu sais déjà être juste, chaque jour, même imparfaitement, et surtout dans les moments ordinaires. C'est là que se joue ta libération. Quand tu décides de faire ce que tu fais, avec une présence enracinée, alors tu n'es plus dans la réaction, tu es dans la création. Tu construis une autre version de toi, à chaque geste. Et cette version n'a plus besoin de l'addiction pour exister. Elle a trouvé son centre, elle avance sans bruit, mais avec sens. Tu es arrivé jusqu'ici. Cela signifie que quelque chose en toi refuse de continuer à vivre dans l'automatisme. Ce n'est peut-être pas encore clair. Peut-être que tu sens encore la tentation, le doute, l'habitude, prête à revenir dès demain. Mais la vérité est plus simple que ce que tu crois. Le simple fait d'avoir écouté jusqu'ici prouve que la conscience a déjà commencé son travail. Ce que tu cherches n'est pas de devenir plus fort. Ce que tu cherches, c'est de redevenir entier. Et cette entièreté ne vient pas d'une méthode miraculeuse, ni d'un effort violent. Elle vient d'un retour, lent, silencieux, constant, vers toi. Chaque compulsion, chaque fuite, chaque habitude n'est qu'un signal. Un appel intérieur non écouté, un feu non nourri. Le Japon ancien l'avait compris. La voie de la guérison ne passe pas par la guerre intérieure. Elle passe par la clarté, par le calme, par le respect du rythme. Le Kaizen t'apprend à ne pas avoir honte de commencer petit, à honorer chaque pas, même si personne ne le voit. Et l'ikigai te rappelle qu'il y a en toi une raison d'exister que rien ni personne ne peut définir à ta place. Cette raison est discrète. Elle ne crie pas, mais quand tu t'en approches, tu le sens. Ton corps se détend, tes pensées se calment, tu redeviens aligné. Ce que tu dois comprendre, c'est que la liberté n'est pas une destination, c'est une posture. Tu peux être libre même en présence de l'envie, même au milieu du chaos, à la seule condition de ne plus te confondre avec ce que tu ressens. Tu peux voir la tempête sans être emporté par elle. Tu peux sentir le feu monter sans y jeter ton être. Ce n'est pas un combat, c'est une observation, une maîtrise douce, une souveraineté silencieuse. À partir d'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de tout réussir. Tu dois seulement rester éveillé, observer, respirer, choisir un seul geste et le répéter encore, chaque jour, même quand tu échoues. Car dans cette répétition, tu construis un autre sillon dans ton esprit. Un sillon de calme, de lucidité, de présence. Et ce sillon deviendra un chemin, puis un refuge, puis ton nouveau visage. Tu n'es pas brisé, tu es fragmenté. Et l'addiction n'est que la conséquence de ce morcellement intérieur. Mais à chaque instant de silence, à chaque respiration consciente, à chaque geste habité, tu rassembles les morceaux. Tu redeviens un. Alors reste, ne fuis plus. Ce que tu cherches ne se trouve pas dans une nouvelle habitude, mais dans un nouveau regard. Un regard posé, calme, vivant. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de meilleur. Il s'agit de cesser d'abandonner celui que tu es déjà. Et si ce message a résonné en toi, si une partie de ton être s'est sentie moins seule, plus claire, plus forte, alors partage cette vidéo, pas pour nous, mais pour celui ou celle qui, comme toi, cherche encore la sortie dans le noir. Abonne-toi à la chaîne Esprit Satori, active la cloche et continue ce chemin. Car chaque contenu ici est un pas vers la lumière intérieure que tu as trop longtemps laissé de côté. Souviens-toi, ce n'est pas la force qui libère, c'est la lucidité